Pour améliorer l'ambiance de ta scène, tu peux y rajouter des sons. Tu l'as déjà vu en partie lorsque tu as travaillé sur tes matériaux, puisque dans les paramètres de chaque matériel, tu as un réglage de son qui va caractériser les pas de ton personnage lorsqu'il passe sur ce matériel. Donc tu avais le choix entre différents sons comme le bois, l'eau, la neige, le métal, le sol, le gravier, etc. Il existe d'autres sons, mais des sons d'ambiance. Pour cela, tu vas retourner dans ta bibliothèque dans la partie volume et dans la partie son. Tu as donc des sons de foule, de nature, de ville. Pour ma scène actuellement, on va éviter la foule, vu qu'il n'y a qu'une personne. Je vais aller dans la partie nature et prendre Cricket by Night, que je vais venir glisser au milieu de ma scène. Tu peux le voir représenté par un gizmo et une note de musique. Et chaque son a des réglages en bas d'impact sur ta scène. Par exemple, on va commencer par la taille. C'est la taille de la zone de ce son. Si je le réduis par exemple à 2 mètres. Tu peux voir autour de ton son une sphère. Tant que tu es à l'extérieur de la sphère, tu ne vas pas entendre le son. Par contre, quand tu vas rentrer dans cette sphère, tu vas commencer par entendre ce son. Et plus tu vas te rapprocher du centre, plus tu l'entendras clairement. Alors, cette zone peut avoir la forme d'une sphère, mais aussi d'une boîte. De façon générale, on utilise plutôt la sphère en extérieur, en termes d'environnement, et les boîtes sur des pièces. Un exemple, si tu faisais une boîte de nuit. Au moment où tu ouvres la porte de la boîte de nuit, tu entends un peu la musique. Par contre, quand tu vas aller au centre de la pièce, tu vas entendre pleinement la musique. C'est exactement le réglage que cela va t'impliquer d'avoir une boîte et d'avoir calibré la bonne taille sur la taille de ta pièce. Donc ici, je suis sur une scène d'extérieur, donc je vais rester sur une forme de sphère. Par contre, je voudrais que toute ma zone prenne en compte le son, donc je vais augmenter la taille autour de 15 mètres. Ainsi, lorsque j'arrive de loin par la route, je ne l'entends pas, puis lorsque j'arrive dans la zone de mon projet, je vais petit à petit entendre le volume des criquets. Si tu entends le volume des criquets trop tard, par exemple ici je suis à quelques mètres de ma terrasse et je ne les entends pas, tu peux alors augmenter la taille de ton son. Je vais le mener à 30. Quand tu as fini de régler la taille d'impact de ton son et sa forme, tu peux aussi régler le volume et l'activer ou le désactiver. Tu peux ainsi compiler les sons. Ici, je vais par exemple rajouter un bruit de train en arrière-plan. Je vais le mettre par exemple sur la droite. Je vais réduire sa zone à 10 mètres. À 15 mètres. On va le faire. Donc là, tu peux entendre et les criquets et le train. Si tu veux que le train ne s'entende que sur un fond, tu peux baisser ensuite le volume à 54. Alors là, je vais augmenter quand même la zone d'impact, comme ça on l'entendra un peu mieux le train. Et augmenter le volume. Voilà. Je vais le mettre à 57. Comme ça, c'est vraiment un train qui passe un peu plus loin, à quelques centaines de mètres. Et tu vas venir rajouter donc tous les sons qui te sont utiles pour créer l'ambiance de ta scène.